Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de faire ensemble, si on pourra le temps, donc les TP sur le premier chapitre de la partie géologie, chapitre 1 des programmes l'eau et une ressource géologique. Au niveau de la séquence 4, la nappe d'eau souterraine, il y a un petit TP, donc on utilise les cartes piézométriques afin de réaliser aussi des profils piézométriques. Alors, dans ces TP, l'objectif c'est d'étudier le nappe. Alors, pourquoi on étudie le nappe d'eau? Alors, c'est pour savoir plus des informations sur au niveau de l'essence de l'écoulement de la nappe, pour savoir aussi le niveau piézométrique de la nappe, et en même temps pour savoir où est-ce qu'on peut mettre un forage si on exploite cette nappe. Alors, maintenant, pour savoir tout ça, donc, on va utiliser une carte qui se trouve dans notre livre. Donc, c'est la carte de la nappe de Dirac. Et en regardant ici, vous avez tous les pièces dans lesquels vous avez qui représentent tous les points des mêmes niveaux, de courbe de niveau. Donc, alors, la première chose qu'on vous ici que vous devrez savoir, c'est de tracer les lignes de courant ou bien le flux. Alors, le flux ou bien les lignes de courant, totalement, ils sont perpendiculaires aux isopièces. Alors, lorsqu'on dit qu'ils sont perpendiculaires aux isopièces, comment on doit les tracer? Alors, le traçage des isopièces doit être de cette manière-là. De passant du point A vers le point B. Et vous voyez que tous les flèches ici sont perpendiculaires aux isopièces. Donc, il faut les distribuer de toutes les flèches de cette manière-là pour tracer les lignes de courant tout en étant perpendiculaires aux isopièces. Alors, si on s'approche plus précisément dans la zone A, alors ici, les flèches vont être de cette manière-là. Certaines peuvent aller de l'autre côté et d'autres vont être de ce côté-là. Alors que dans la zone B, vous voyez que les flèches, lorsqu'on trace entre les isopièces, ils convergent. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de là? Donc, à partir de ça, vous pouvez déduire des choses. Les principaux axes et en même temps les différentes aires. Alors, dans la zone A, puisque les flèches divergent, ils s'écartent, alors on dit c'est l'axe de partage d'écoulement. Et cela nous montre l'aire d'alimentation. Alors que dans les zones B, vous avez les flèches ou bien les lignes de courant se convergent, donc ce qui montre que c'est l'axe de drainage et qui constitue les exutoires naturels de la nappe. Alors, pour savoir l'essence de l'écoulement de la nappe, il faut qu'on calcule les gradients hydrauliques I. Les gradients hydrauliques I constituent les isopièces, les désisopièces qu'on va prendre entre deux lignes de courant. Donc, on va prendre une ligne de courant, surtout ligne de courant qu'on va choisir. Entre les deux lignes de courant, H1, à la fois on va calculer les gradients hydrauliques de A, à la fois les gradients hydrauliques de B. Alors, pour savoir les H1, H2 de la zone A, ce sont les 10 isopièces qu'on a pris ici, 295, 290 en mètres. Donc n'oubliez pas, les isopièces sont en mètres. Et elles, c'est celle qu'on va calculer simplement à travers le carte aussi. Elle aussi, elle doit être en mètres. Comme ça, mètre sur mètre, ça va s'annuler et le petit i, il n'a pas d'unité. Alors ici, j'ai fait une erreur sur les 100, il n'y a pas de multiplication façon, ou bien on peut multiplier, il n'y a pas de problème, en tout cas c'est un pourcentage, mais c'est mieux de laisser. Alors, si on calcule H1 pour la zone A, c'est 295 moins 290. Alors, déjà, on sait cela, mais ce qui nous manque, c'est L. Alors, comment déterminer? Et pour le B aussi, c'est ça. 255 moins 250. C'est ce qu'on a pris. Donc, puis prendre d'autres parties, donc, en tout cas.
Alors, les L maintenant, comment on va déterminer? Alors, les L, c'est la distance qui sépare les deux isopièces, 290 et 295. La vraie distance qui sépare. Alors, comment on va trouver ça? On utilise l'échelle de la carte pour déterminer les L. Alors, vous avez en bas de la carte une échelle qui est marquée de cette manière-là. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mesurer la vraie, avec la règle, vous allez mesurer la distance ici. Alors, UCP que vous trouvez, donc celle que vous trouvez, vous allez mettre ici. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, moi, j'ai trouvé donc 1,7 cm. Ça dépend de la carte, ce qu'elle trouve sur un livre, sur une feuille, sur une petite. Donc, la carte peut changer la mesure que vous pouvez trouver. Donc, moi, j'ai trouvé pour moi donc 1,7 cm qui correspond à 1 km. Alors, je ne vais pas m'arrêter à 1 km parce que je vais en lettres, plutôt en mètres. Donc, il faut que je convertisse 1 km en mètres. Donc, 1,7 cm correspond à 1000 mètres. Alors, LDA va être quoi? C'est la distance qui sépare entre 295 et 290. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma règle et je mesure cette flèche-là ou cette flèche-là. Je ne veux pas mesurer les deux. Je cherche l'isopièce 295 et l'isopièce 290, la distance qui les sépare. Donc, je vais mesurer avec la règle entre 295 et 290. Alors, pour moi, j'ai trouvé 0,9 cm qui correspond à L de A. Et pour le B, 255 et 250, je choisis ou bien cette flèche ou bien cette flèche. Je mesure la distance ici et j'ai trouvé 1,6 sur la carte. Vous allez mesurer sur la carte elle-même avec la règle. Donc, voilà, moi j'ai trouvé 0,9 et 1,6. LDA et LDB. Alors maintenant, en fonction des produits, on croit, je vais utiliser. Alors, LDA va être égal à quoi? 0,9 fois 1000 divisé par 1,7. 530 mètres. Hein, donc, j'ai oublié l'unité aussi. Donc, 530 mètres. Et B, 1,6 fois 1000 divisé par 1,7, 941 mètres. Alors, notre calcul va mettre quoi? Voilà le diesel qu'on cherchait. Alors, si je commence par la zone A, U de A va être égal à H1, H2 divisé par L. Alors H1, on a dit c'est 295 divisé par, moins, pardon, 295 moins 290 divisé par 530. Tout ça va me donner 0,09. Pas d'unité, n'oubliez pas. IDB, 255 moins 250 divisé par 941, c'est ce qui va me donner 0,05. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater ici? Que l'IDA, les gradients hydrauliques dans la zone A et les gradients hydrauliques dans la zone B ne sont pas totalement égales. Ce qui veut dire que les gradients hydrauliques de la A est supérieur au gradient hydraulique B. Donc, ce qui veut dire que l'écoulement de la nappe se fait de la zone A vers la zone B. À partir de ces gradients hydrauliques, maintenant, vous pouvez calculer la transmissivité. Alors, la transmissivité, comme on vous a dit dans la fiche, elle est inversement proportionnelle à la gradient hydraulique. Donc, transmissivité est égale à 1 divisé par les petits t. Et elle nous permet de savoir quoi la transmissivité, c'est-à-dire quelle zone y contient plus d'eau. La transmissivité, c'est un paramètre que nous détermine la quantité de l'eau qui arrive dans chaque zone. Alors, pourquoi on va savoir la zone qui contient plus de l'eau? C'est pour charger où est-ce qu'on va mettre les forages. Alors, TDA va devenir alors quoi? C'est 1 sur IDA égale à 1 sur 0,09. Tout ça va être égal à 111. Alors que TDB, elle va être 1 sur IDB, 1 sur 0,05 divisé par égal à 200. Il n'a pas d'unité aussi jusqu'à maintenant. Alors, tout ça, on constate qu'ici, il y a 111 et 200, ce qui veut dire que dans la zone A, il y a moins d'eau, alors qu'on a plus de l'eau dans la zone B. Ce qui veut dire que donc TDA est supérieur à TDB, donc la zone favorable pour le forage est la zone B. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? Que
L'étude nous a permis ici de savoir comment ça s'est fait l'écoulement et comment est-ce que le contient simplement la zone. Donc, la zone A et la zone d'alimentation de la nappe car les OP sont rapprochés entre eux. C'est pourquoi les grands hydrauliques est plus fort. Alors que la zone B est les exutoires car les ISOP sont éloignés entre eux. Donc, voilà l'essentiel qu'il fallait mettre dans cette partie de TP. Il y a une partie qui constitue simplement une question qui parle sur le comment faire le profil piézométrique. Et c'est là les étapes. Je peux vous mettre à la fin une petite vidéo sans commentaire que vous allez suivre simplement euh, anonymement. Voilà, je m'arrête jusqu'à ici. Donc, merci pour votre attention et bonne chance pour les autres TP.